il a décidé de laisser ses capacités de Dieu, son pouvoir et tout ce qui fait sa gloire. Dieu s'est fait un homme et il est venu sur la terre. J'aimerais te parler de ce rocher qui est Christ. Lorsqu'il venait sur la terre, les gens s'attendaient à un homme qui allait descendre du ciel. Lorsqu'il venait, les gens pensaient que les trompettes allaient sonner. Lorsqu'il venait, les gens pensaient qu'il serait entouré d'une armée. Mais lorsqu'il s'est présenté, il s'est présenté comme un homme faible. Il s'est présenté comme un homme brisé. Il s'est présenté comme un homme rabaissé. Il s'est présenté comme un petit enfant. Il est venu en tant qu'un enfant. Et le jour de sa naissance, beaucoup de personnes ont raté cet événement. Parce que certains ont vu l'étoile briller, mais ils n'ont pas compris. Parce que certains ont entendu la nouvelle, mais ils n'ont pas compris. Mais il y a quelques personnes qui ont vu ce bébé dans les bras de sa mère. Il y a quelques personnes qui ont reçu ce bébé dans leurs bras et qui ont reconnu en lui toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Ils ont reconnu en lui toute la grandeur de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ils ont reconnu dans cet enfant qui dépendait de sa mère, cet enfant qui avait besoin d'être allaité, cet enfant qui avait besoin d'être lavé, cet enfant qui avait besoin d'être essuyé. Ils ont vu en lui toute la grandeur du Dieu créateur du ciel et de la terre. Christ, c'est une personne. Christ, c'est un homme qui est venu sur la terre, qui a marché au milieu de nous. Il a vécu comme un homme. Il a souffert comme un homme. Il a travaillé comme un homme. Il était bébé, il pleurait. Sa maman devait l'allaiter. Il a grandi, sa maman devait l'éduquer. Son père devait veiller sur lui. On lui disait ne fais pas ci, ne fais pas ça. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse et en grâce et en intelligence. C'est-à-dire qu'il était un enfant bien éduqué. Tout le monde reconnaissait Joseph, Marie, votre enfant il est bien. Mais qui a fait reconnu ce qu'il était? Ce rocher, c'est une personne qui a grandi au milieu des hommes, qui est passé inaperçu pendant une trentaine d'années, qui était charpentier, qui travaillait avec son père adoptif, qui était obéissant en toutes choses. La Bible dit qu'il s'est humilié en toutes choses. Il a accepté la souffrance des hommes. La galère que nous vivons sur la terre, il a traversé. Il a accepté qu'il y ait des moments où on ne mange pas et qu'on s'en va dormir. Il a accepté des moments où la galère frappe la famille et puis on s'inquiète. Il a accepté qu'il y ait des moments où son papa décède, son père spirituel, son père adoptif décède. Parce qu'à un moment dans la Bible, on ne parle plus de Joseph. Mais on parle de Marie, on parle de ses frères et de ses sœurs, mais on ne parle plus de l'homme. Parce qu'à un moment, le monsieur est parti. Il a accepté des moments de deuil. Il a accepté des moments de larmes. Je veux te parler de quelqu'un qui a accepté de grandir comme ça. Mais en réalité, derrière cet homme brisé, derrière cet homme faible, derrière cet homme insuffisant, derrière cet homme que personne ne reconnaissait, il y avait le Dieu, le grand Dieu de l'univers. Il y avait le Dieu tout-puissant. Celui qui s'est montré à Abraham en disant, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il a dit à Moïse, Abraham m'a connu comme le Dieu tout-puissant. Mais toi, je me révèle à toi comme le Dieu je suis. Celui qui est éternel. Il dit, c'est à partir de maintenant, vous allez me connaître en tant que l'éternel. Alléluia. Et le nom qu'il a donné à Moïse était un nom tellement grand. Les Hébreux avaient tellement peur de prononcer son nom qu'ils ont traduit ça d'une manière où on ne lisait pas. Mais au lieu de dire ce que tu vois, tu dis un autre nom. Parce qu'ils avaient peur de lui. Ils avaient cette crainte-là de lui. Ce Dieu qui inspirait tellement de crainte. Ce Dieu qui, le jour où il est descendu sur le mont Sinaï, le Dieu qui, le jour où il a posé le pied sur la montagne, la Bible dit la montagne était en feu. Il y avait des éclairs, il y avait le tonnerre, il y avait de la fumée. Le peuple n'avait pas le courage de monter sur cette montagne pour le rencontrer. Ce Dieu grand est venu de la forme d'un homme faible. Et cet homme, tantôt on l'appelait Emmanuel, mais les gens ne comprenaient pas. Qu'en réalité, derrière ce nom, c'était la promesse que Dieu allait habiter au milieu de nous. Car Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on demandait à Marie, ce petit garçon, il est bien, comment il s'appelle? Elle disait, il s'appelle Jésus. Mais les gens ne savaient pas que ce n'était pas un simple nom. Mais derrière ce nom Jésus, il y avait le sauveur de l'humanité. L'auteur du salut éternel. Celui qui rachète les nations au prix de son sang. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'y a pas d'agneau qui peut
ici. Mais lui, son sang est capable de payer pour les autres qui sont là actuellement. Mais au-delà, dans 1000 ans, dans 2000 ans, jusqu'en 2022, jusqu'en 2023, toutes les personnes qui vont venir à Dieu en disant je reconnais que je suis un pécheur, le sang de cet homme est capable d'effacer leur péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je te parle de ce rocher. C'est en lui que tu peux avoir accès à la gloire de Dieu. C'est dans sa présence. C'est lorsque tu es en Christ que tu peux avoir accès à la gloire de Dieu. Nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais il existe un seul endroit où tu peux te positionner. Et là, tu vas découvrir une première dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi une première dimension? Parce que Dieu veut révéler sa gloire, mais de façon progressive. Dieu ne montre pas tout un coup. Regardez Moïse avec qui il parlait chaque jour. Il dit à Moïse, tu ne pourras voir ma face. Mais je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Mais c'est dans ce rocher-là qu'il va voir la bonté de Dieu. Et quand je dis que le rocher c'est Christ, en quoi nous voyons la bonté de Dieu en Christ? La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté en ce que, alors que nous étions pécheurs, alors que nous ne connaissions même pas Dieu, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est quand tu contemples ce que Christ a fait que tu vois la bonté de Dieu. C'est quand tu te positionnes sur le rocher que tu peux voir passer la bonté de Dieu. C'est quand Dieu te cache dans le creux du rocher que tu peux contempler comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux. Regardez, parmi nous aussi, il y a des gens qui ont vécu des vies vraiment désordonnées. Nous avons des témoignages vraiment, si on commence à parler de ça, on risque de choquer beaucoup de personnes. Nous avons vécu des vies sales dans le passé. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Alors que personne ne pouvait miser sur moi, alors que personne ne pouvait miser sur toi, Jésus, lui, il avait misé sur toi. Il avait décidé de te racheter au prix de son sang. Il avait décidé qu'un moment viendrait où tu allais crier à lui et lui il allait te répondre. La bonté de Dieu, c'est le fait que nous n'étions rien, mais Dieu nous a aimés malgré tout. Regardez les hommes, l'amour des hommes est faillible, l'amour des hommes est instable. Si tu te conduis bien, je t'aime, mais si tu changes, je ne t'aime plus. Si tu te conduis bien, je t'apprécie, on marche ensemble. Mais si tu me manques de respect, je préfère rester dans mon coin. Les gens disent je m'aime, je t'aime, mais je me préfère. L'amour de l'homme, c'est comme ça que ça marche. Mais l'amour de Dieu, tu le blesses, il accepte de souffrir de cette blessure. Et il est là. L'amour de Dieu, tu pêches, tu le déshonores, tu le trahis, tu prends des engagements que tu ne tiens pas. Tu prends des promesses. Lorsque tu dis Seigneur, je ne veux plus faire. Seigneur, non, je vais changer. Cette fois, c'est la dernière fois. Mais le lendemain, lorsque tu tombes, il est encore là. Cet amour qui le blesse, cet amour qui le fait souffrir, il garde cet amour pour toi. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 31, verset 3. Ensuite, tu vas acclamer, il faut acclamer. Dieu mérite qu'on acclame pour son amour. C'est pas bon que tu acclames l'amour de Dieu. Tu acclames la bonté de Dieu. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 31, verset 3. Le prophète dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit de loin. C'est de lui, il est homme pécheur. Dieu ne peut pas s'approcher de lui. Mais Dieu vient quand même de loin. Il dit de loin, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. C'est à cause de l'amour de Dieu que sa bonté est toujours disponible. C'est dans l'amour de Dieu que nous pouvons contempler sa bonté. Et l'amour de Dieu a été manifesté en Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que Christ a fait? Christ est mort sur la croix. Je vais parler de ce que Christ a fait. J'ai parlé de lui, mais je vais parler de ce qu'il a accompli pour nous. Christ est mort sur la croix. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que quelqu'un a pris notre condamnation. La Bible dit c'est pour nos péchés qu'il a été condamné. C'est pour nos maladies qu'il a été flagellé. Alléluia. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Alléluia. Christ est monté sur cette croix pas parce qu'il était coupable. Christ est monté sur cette croix pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce que quelqu'un devait mourir à notre place. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui se trouve en Christ se trouve dans l'œuvre de la croix. Tout ce que nous disons actuellement se trouve dans l'œuvre de la croix.
C'est lorsque Christ est monté sur cette croix qu'il a ouvert la porte pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait sur cette croix? Il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Qu'est-ce que Christ a fait? Parce qu'il est mort sur la croix, moi qui étais vivant et qui était digne de mourir, il est mort à ma place. Mais lorsqu'il est ressuscité aussi à ma place pour me donner une nouvelle vie. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à ma place. Ma vie est cachée en Christ. Comme le dit Colossiens chapitre 3 au verset 3, il dit ma vie est cachée en lui. Nous sommes cachés en Christ, sécurisés en lui. Qu'est-ce que nous avons en Christ dans ce rocher? Qu'est-ce que nous avons? Personne ne peut nous condamner lorsque nous sommes dans le rocher. Romains chapitre 8 au verset 1. La Bible dit il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Or, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? La Bible dit pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il dit, j'ai le témoignage que je suis enfant de Dieu lorsque je suis en Christ. Lorsque je suis dans le rocher, j'ai le témoignage que je suis enfant de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible a dit, la parole est venue au milieu des hommes, les hommes ne l'ont pas reçue. Mais Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand tu as cru en Jésus que tu es devenu enfant de Dieu. Désormais ta vie est cachée en lui. Désormais tu as accès à sa présence. Désormais tu peux contempler sa gloire. Alléluia. Lorsque tu es en Christ, tu bénéficies de la bonté de Dieu. Le jugement peut frapper la terre, mais les enfants de Dieu sont épargnés. Dieu se soucie de ses enfants. Jésus parlait à ses disciples un jour. Il a dit, pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire? Ce sont les païens qui s'inquiètent. Vous, votre Père qui est dans les cieux, sait que vous avez besoin de ces choses. C'est quand tu es en Christ, il y a un Père qui se soucie de tes besoins. Chaque matin que tu te lèves, Dieu se soucie de ce que tu vas manger. Dieu se soucie de ce que tu vas boire. Dieu se soucie de satisfaire chacun de tes besoins. Alléluia. Alléluia. Et quand on est dans ce rocher, toutes choses concourent à notre bien. Selon ce que dit Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Tout ce qui se passe concourt toujours à notre bien. C'est pourquoi lorsqu'il arrive des moments difficiles, un enfant de Dieu ne s'inquiète pas, parce qu'il sait que cela concourt à son bien. Même si c'est un malheur, même si c'est un échec, même si c'est une faiblesse, il sait que ça va l'emmener à grandir. Il sait que ça va l'emmener à dépendre de Dieu. Il sait que ça va l'emmener à fortifier sa foi, à s'affermir davantage. Lorsque tu es caché dans le rocher, tu bénéficies des grâces de Dieu. Lorsque tu es caché dans le rocher, tu peux voir passer la bonté de Dieu. Nous qui avons été sauvés par Christ, lorsque souvent nous nous mettons à prier, nous pouvons voir notre vie passer et voir ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui. Comment un meurtrier comme Paul peut devenir prêcheur de l'évangile? Comment un violeur, comment un bandit, comme une personne que personne ne respectait peut devenir une personne qui reflète la gloire de Dieu? C'est la bonté de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais Dieu veut te montrer d'abord sa bonté. Et pour que tu puisses voir sa bonté, souvent on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la puissance de Dieu. Je disais la gloire, c'est ce qui fait le poids de Dieu, c'est-à-dire ses attributs. Parmi ses attributs, il y a la puissance. Et souvent, c'est ce que nous on veut voir. On veut voir Dieu, power, le Dieu qui fait descendre le feu du ciel sur nos ennemis. Mais Dieu, non. Ce qu'il veut te faire voir d'abord, c'est sa bonté. Il veut te faire connaître, goûter à quel point il est bon pour toi. Et c'est dans ce rocher que tu peux goûter. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui n'a pas cru en ce que Dieu a fait, qui n'a pas été à un moment capable de dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je viens à toi. Pourquoi toi et moi, dans les moments difficiles, on chante ce chant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est pourquoi toi et moi, lorsqu'on a des difficultés, on crie à Dieu. Et le monde est plein, est rempli de personnes qui cherchent Dieu.
Regardez comment les religions se multiplient. Regardez les pratiques ancestrales de nos parents. Regardez toutes les coutumes dans nos villages. Tous les rituels qui se font. Ce sont des techniques que les gens ont mis en place dans le souci de s'approcher de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme a soif de voir la gloire de Dieu. Mais il ne connaît pas où Dieu se trouve. Il ne sait pas où Dieu habite. Il ne sait pas comment faire pour avoir accès à cette présence. Alors il invente des pratiques. Il invente des rituels. Il égorge des animaux. Il offre des sacrifices. Quand ça ne marche pas, il se choisit lui-même un Dieu qu'il peut voir directement. C'est comme ça que nous adorons des cailloux. C'est comme ça que nous adorons des arbres. C'est comme ça que nous adorons des rivières dans nos villages. Amen. Parce que nous voulons voir Dieu, mais nous n'y arrivons pas. Il y a quelque chose qui nous sépare. Par extension, le péché a aussi corrompu le monde. Alléluia. Non seulement le péché nous a changé dans notre nature, mais le péché a aussi changé le monde. La Bible dit dans Romains 8, verset 20 au verset 21, Romains 8, verset 20 au verset 21, car toute la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Je vais m'arrêter là. La création aussi. Et quand on parle de la création, on parle de tout ce qui existe. Que ce soit la terre, ce qu'il y a sur la terre, que ce soit la mer et ce qui se trouve dans la mer, que ce soit même les cieux, les étoiles. La Bible dit que tout ce qui a été créé a été corrompu par le péché. C'est-à-dire quand Adam mangeait le fruit, c'est pas lui seul. C'est pas lui et puis Ève seulement. Ce n'est pas Adam et Caïn et Abel seulement. Ce n'est pas seulement leur descendance. Même les animaux ont été contaminés. Alors la terre entière ne peut plus voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire encore que nous avons plus soif de voir cette gloire parce que Dieu n'est pas, peut-être que nous ne la voyons pas, mais il n'est même pas ailleurs. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Romains 3, verset 23 dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un fait. C'est pourquoi je veux vraiment insister sur ce passage. C'est un fait. Nous avons tous péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Moïse lui-même, avec qui Dieu a fait des grands miracles en Égypte, par qui Dieu s'est manifesté, lui aussi était privé de la gloire de Dieu. Imaginez, le Moïse que Dieu a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Le Moïse que Dieu a élevé devant Pharaon par des signes, par des prodiges extraordinaires. Même Moïse était incapable de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et toi et moi aussi, les situations que nous vivons, le monde dans lequel on vit a été contaminé. La gloire de Dieu n'est pas ici. Quand on regarde les catastrophes, quand on regarde les guerres, quand on regarde la souffrance, ne serait-ce que mettre les pieds à l'hôpital pour regarder. La dernière fois que je suis allé, j'ai vu des gens couchés dans les couloirs. J'ai vu des gens uriner sur eux. J'ai vu des malades qui n'avaient aucun parent à leur côté. J'ai vu des gens qui ne savaient même pas où aller pour aller faire leurs besoins. Ils étaient couchés là pendant des jours. Il y a la souffrance dans le monde à cause du péché. Parce que la gloire de Dieu s'est retirée. Ça veut dire que nous avons vraiment besoin de la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce programme, le thème, c'est fais-moi voir ta gloire. Parce qu'à un moment, Dieu veut nous faire voir sa gloire. Mais il faut que chacun de nous exprime cette prière. Moïse a demandé. Moi aussi je demande. Et toi aussi il faut que tu pries. Il faut aussi que toi aussi tu exprimes cette prière-là. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Dis avec moi Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Pendant ces 3 jours. Fais-moi voir ta gloire. Ce que mes yeux ne pouvaient voir. Ce que mes yeux ne pouvaient contempler. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Le monde corrompu dans lequel nous vivons nous pousse à désirer voir la gloire de Dieu. Nous avons tous cette prière à la bouche. Tant la femme stérile que celui qui est dans les liens de la sorcellerie. Même Moïse a crié et désiré voir la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une solution? Si le péché est attaché à notre nature, est-ce qu'on peut vraiment voir la gloire de Dieu? Tant que cette nature ne change pas. Mais Dieu a répondu à la prière de Moïse. Alléluia. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, je te ferai voir ma gloire parce que je fais grâce à qui je fais grâce.
Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait miséricorde. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes. C'est lui qui a décidé de nous faire grâce. Nous ne sommes pas qualifiés pour voir la gloire de Dieu, mais Dieu va nous faire voir sa gloire. Amen. Pendant ces 3 jours, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vis, Dieu va te faire voir sa gloire. Et comment cela va se faire? Dieu va parler à Moïse et lui dit, voici un lieu près de moi. En d'autres termes, il existe un endroit où tu peux te tenir qui est près de moi. Parce que le péché nous a éloignés. Parce que le péché t'a éloigné. Parce que le péché a créé une séparation entre toi et moi. Mais il existe un endroit où tu peux te trouver et là tu pourras voir ma gloire. Amen. Il existe un lieu. Il existe un endroit. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas une case. Ce n'est pas la maison d'un marabout. Ce n'est pas les 4 murs de ta chambre. C'est un endroit particulier. Cet endroit-là n'est pas sur la terre. Cet endroit qui est d'une autre dimension. C'est un endroit qui est entre le ciel et la terre. C'est un endroit où l'homme est positionné en même temps sur la terre, mais en même temps dans le ciel. Parce que dans le ciel, la gloire de Dieu est visible. Mais c'est la terre qui a été corrompue. C'est ici que le péché s'est installé. Mais là-bas, les anges voient sa gloire chaque jour. Amen. Les anges le contemplent. La Bible des 24 vieillards proclament et adorent Dieu. Ils se prosternent tous les jours devant lui. Jour et nuit, ils adorent l'agneau. Parce qu'ils contemplent sa gloire. Mais nous ici, nous n'avons pas cette grâce. Mais Dieu veut nous faire grâce. Alléluia. C'est pourquoi il a disposé un endroit particulier. Et cet endroit, c'est le rocher. Dis avec moi le rocher. Le rocher. C'est quoi le rocher? Dieu dit à Moïse, il existe un endroit près de moi. Un endroit où tu peux te tenir et tu peux t'approcher. Un endroit où tu peux te tenir et toi qui n'étais pas capable de voir ma gloire, aujourd'hui tu vas voir ma gloire. Et lui il dit, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. C'est quoi le rocher? Parce qu'à un moment dans le texte, il dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Mais à un autre moment, il dit à Moïse, je te mettrai dans un creux du rocher. C'est quoi au juste? C'est sur le rocher? C'est dans le rocher? Dieu n'est pas clair sur le truc. Moïse lui-même ne comprend pas. Mais il veut voir la gloire de Dieu. Alors ce que Dieu lui dit, il est prêt à le faire. Dieu lui dit, tu te tiendras sur le rocher. Il dit d'accord. Il dit à un moment, je te mettrai dans un creux du rocher. Il dit d'accord. Il dit ensuite, je vais te couvrir avec ma main. Parce que tu ne peux pas voir ma face. Mais quand je vais passer, tu me verras de derrière. Moïse, il n'y a pas de problème. Tout ce que Moïse veut, c'est voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand Moïse l'a fait, il n'a pas vu toute la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, tu ne pourras voir ma face. Mais il lui a dit, tu me verras de derrière, par derrière. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il y a une première dimension de la gloire de Dieu qui est disponible dans le rocher. Alléluia. Il y a une première dimension de la gloire de Dieu qui est disponible dans le rocher. Mais il faut savoir c'est quoi ce rocher. Alléluia. C'est quoi ce rocher? Et lorsque la Bible parle du rocher, la Bible décrit non pas un endroit, mais la Bible décrit une personne. Alléluia. La Bible ne décrit pas un endroit. La Bible décrit une personne. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 4 dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Je reprends. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Ça veut dire que lorsque Dieu dit, il y a un endroit où tu peux te tenir pour voir ma face,
Christ que tu peux voir ma gloire. Alléluia. Alléluia. C'est en Christ que nous avons accès à la gloire de Dieu. Mais qui est Christ? Christ, c'est la personne de Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre. Christ, c'est le mot grec que les Hébreux disent Messie ou Mashiach. Mais c'est un homme. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un caillou. Ce n'est pas une montagne. C'est une personne qui est venue, qui a accompli une œuvre sur la terre pour toi et pour moi. Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Mais il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et c'est pourquoi chaque jour, toi qui es en Christ, prends le temps de contempler la bonté de Dieu. C'est vrai que souvent nous avons envie de déposer nos sujets de prière. Mais avant de dire à Dieu, je veux l'argent. Avant de dire à Dieu, je veux un mariage. Avant de dire à Dieu, je veux un travail. Arrête-toi un instant pour contempler sa bonté. Contemple comment Dieu est bon pour toi. Contemple comment Dieu est merveilleux pour toi. En ce moment, alors que nous sommes en train de partir, alors que nous allons finir ce moment, j'aimerais que chacun de nous rentre en lui-même. Peut-être que tu avais des sujets à demander. Peut-être lorsque tu as entendu le thème « Fais-moi voir ta gloire », tu avais préparé des choses à dire à Dieu. Mais ce soir, Dieu veut simplement que tu contemples sa bonté. Il veut simplement faire passer devant toi toute sa bonté. J'aimerais que quelqu'un retourne en arrière un instant et commence à se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui. Commence à se souvenir de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Alléluia. Nous allons ensemble chanter ce chant qui dit « Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. » Alléluia. Nous allons terminer ce programme avec ce chant. Ce soir, nous allons simplement nous arrêter là. Contempler la bonté de Dieu. Dieu a été bon pour toi. Il a été bon pour moi. Et nous pouvons contempler combien il a été bon en ce qu'il a sacrifié ce qu'il avait de chair. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et toi aussi, tu peux venir te cacher dans le rocher. Tu peux venir te réfugier là. Et un instant, contempler sa bonté. Et toi qui es déjà dans le rocher, toi qui es déjà en Christ, toi qui as déjà donné ta vie à Christ, je vais t'inviter ce soir. Ne demande rien. Ne te connais que Dieu est bon pour toi. Depuis le 1er janvier 2022, il t'a gardé. Tu as été malade combien de fois? Tu as vécu quel malheur? Est-ce qu'il y a eu des accidents dans ta famille? Est-ce qu'il y a eu des catastrophes? Est-ce qu'il y a eu des décès? Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Il est mon roi. Mon cœur crie bien fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Gloire à Dieu.
contempler la bonté de Dieu. Il peut arriver des moments où tu traverses le désert. Mais souviens-toi des jours où il t'a déjà délivré. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi avant. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un prie pour dire Seigneur, je veux pouvoir toujours me souvenir de tes bontés. Accorde-moi la grâce de me souvenir de ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Cette dernière prière, simplement. Seigneur, il y a des moments où les difficultés nous emmènent à nous accabler, à nous lamenter, et nous oublions ce que tu as fait pour nous avant. Mais accorde-moi cette grâce, Seigneur, de me souvenir de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli hier, et parce que tu ne changes pas, parce que tu ne varies pas, je sais que tu feras encore aujourd'hui, tu feras encore demain, et les années à venir, tu continueras de manifester ta bonté. Tu as dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve mes bontés. Oh Seigneur, je veux pouvoir contempler cette bonté chaque jour. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir par ce message? Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour sa bonté, pour ce qu'il nous a enseigné? Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?